Et si je vous disais que 7 personnes sur 10 ont un déficit en magnésium et qu'une personne sur 10 a même une dépression liée au magnésium. Donc l'importance du magnésium est démontrée depuis de nombreuses années et on va maintenant découvrir avec Eva les compléments alimentaires qu'il faut prendre, l'alimentation et surtout combien de magnésium par jour on doit prendre. Très bien. Et donc commençons par l'absorption du magnésium. Comment ça se fait qu'il y a tel type de magnésium qui ne sont pas absorbés et tel type de magnésium qui sont bien assimilés par notre corps? Donc commençons par dire qu'au niveau de notre barrière épithéliale, on a des microvillosités que si on les écarte sur toute la surface totale, on obtient 300 mètres carrés de microvillosités. Et bien comment le magnésium fait pour passer à travers ces microvillosités? Barrière épithéliale qui se trouve dans les intestins. Dans les intestins, c'est important. Donc on a une barrière naturelle et une assimilation de magnésium. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, le magnésium est assimilé à travers des canaux qui sont saturables et des canaux protéiques qui ne sont pas saturables. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le magnésium passe à travers ces canaux pour rentrer dans la barrière épithéliale de la cellule. Et ce qui se passe, c'est que le magnésium, lors de la rentrée, s'il n'est pas associé avec la vitamine B6 ou avec une protéine que ce soit un acide aminé essentiel ou semi-essentiel, ne peut pas passer à travers cette barrière et donc ne peut pas être assimilé. Donc on a deux types de passages, si j'ai bien compris. On a un passage naturel, magnésium rentre, petite quantité, et on lui crée une deuxième façon de passer avec une petite, comme ça, il s'associe à une protéine, enfin un acide aminé, et il va passer encore plus facilement. Effectivement. Donc deux canaux de distribution, d'absorption plutôt du magnésium. Deux canaux de distribution qui vont assurer le passage du magnésium à travers la barrière épithéliale de la cellule et donc pénétrer dans nos intestins. Qu'est-ce qui va se passer? L'idéal, c'est que le complément alimentaire que vous prenez sous forme de magnésium soit associé à une protéine pour qu'il puisse bénéficier de passage du canal protéique pour rentrer dans la cellule et donc être bien assimilé. Le deuxième passage. Le deuxième passage. Naturel et un deuxième que l'on crée parce qu'il est lié à une protéine ou à l'acide aminé. Donc on augmente l'absorption naturelle du magnésium. On continue cette vidéo avec Aurore, que vous connaissez tous, et qu'est-ce qui se passe quand on a des pathologies associées à un manque de magnésium? Dis-moi par exemple les plus grandes pathologies que tu connaisses, que tu traites d'ailleurs en cabinet, sur un déficit en magnésium. Alors le déficit en magnésium, c'est un déficit, comme on a pu le dire antérieurement, qui est touché par beaucoup de personnes. Oui. On peut avoir de l'ostéoporose liée à un déficit en magnésium, on peut avoir également de l'anxiété, on peut aussi avoir des troubles du sommeil. Du stress. Du stress. Beaucoup de stress. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stress... Oui, nous ça va, on est plutôt détendus. On est détendus. Nous, on a une plage derrière, je mettrai un truc. Oui, mais franchement ça va. Super plage et tout derrière, on va pouvoir se détendre. On part au Mexique? Allez, c'est parti, go. C'est parti. Donc Aurore, le stress, lui, qu'est-ce qu'il va faire au niveau du magnésium? Eh ben, il va consommer une tonne de magnésium. C'est-à-dire que pour une femme qui va avoir un apport journalier de 1850 calories à peu près, on a un besoin de 360 mg de magnésium par jour, magnésium élément. Un homme, on est aux alentours de 420 mg, c'est-à-dire que selon les situations, l'apport peut être augmenté. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, l'apport est augmenté. Si vous faites beaucoup de sport, l'apport est augmenté. Mais également, si vous êtes du coup soumis à un stress chronique quotidien. Et c'est quoi le stress? C'est le cortisol. Le cortisol qui est sécrété en plus. Et justement, c'est l'histoire un petit peu du burn-out, c'est-à-dire que vous allez sécréter énormément de cortisol, plus. Et donc du coup, vous allez épuiser, comme on a dit, le stress est un gros consommateur de magnésium. Et donc, le cortisol, hormone qui va énormément dépenser d'énergie, qui va consommer du magnésium, donc il faut un apport supplémentaire. C'est-à-dire, plus on est fatigué, plus on est stressé, moins on dort, plus on fait du sport, il faut penser à augmenter votre ration de magnésium quotidien. Et on arrive à quel dosage? Ah bah on peut doubler en fait le besoin en magnésium par jour, c'est-à-dire que comme j'ai pu le dire, on est à peu près aux alentours de 400 mg, on peut monter jusqu'à du 900 mg si le stress est chronique, si par exemple vous êtes infirmière, vous faites des gardes de nuit et puis vous renchaînez à peu près 24 heures consécutives, et ben vous avez votre besoin en magnésium qui va être limite doublé. Et puis il y a aussi quelque chose qui est aussi important, c'est-à-dire que si vous ne disposez pas de suffisamment d'acide chlorhydrique dans votre estomac, vous ne dégradez pas les nutriments et le magnésium en fait partie. Donc du coup, les personnes qui peuvent avoir un RGO, elles peuvent être déficientes. Gastro-œsophagien, donc des remontées acides. D'ailleurs, il y a beaucoup de produits qui sont à base d'hydroxyde de magnésium, qui vont tapisser les muqueuses et qui vont empêcher justement l'acidité de brûler notre épithélial, au niveau respiratoire, au niveau digestif, tout ça. Donc ça, c'est bien connu. Donc attention aux gens qui prennent des IPP. Pourquoi les IPP? Parce que ça diminue
le taux de présence d'acide chlorhydrique dans les intestins. IPP, c'est inhibiteur de la pompe à protons. Inhibiteur de la pompe à protons, c'est quoi? C'est quelque chose qui va empêcher justement la formation de l'acide chlorhydrique dans l'estomac. Donc si on empêche cette formation, on digère moins bien. Et si on digère moins bien, on assimile moins bien. Donc moins de magnésium. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter son traitement, mais il faut en parler avec son médecin traitant. Et je vais faire une petite aparté justement sur le magnésium et l'importance, c'est-à-dire que quand vous allez chez votre médecin traitant et que vous dépassez un certain âge, par exemple pour des risques d'ostéoporose, d'ostéopénie, que vous ayez souvent des fractures ou des petits soucis liés à des problèmes osseux, notamment une spondylarthrite ankylosante ou les pathologies auto-immunes inflammatoires, eh bien on donne souvent de la vitamine D. La vitamine D, on voit... Tout le monde est carencé sur les prises de sang, on voit des taux vitaminiques qui sont vraiment déficients. Et on oublie qu'il faut corréler la vitamine D avec du magnésium, parce que la vitamine D ne s'active pas si le magnésium est en déficient. D'ailleurs, on va expliquer après les différents produits qui sont associés magnésium, vitamine D. On va vous faire une petite présentation avec Eva dans la deuxième partie de cette vidéo avec les différents produits et la présence de magnésium dans ces produits et pourquoi et les quantités qui sont dedans. Maintenant, question Aurore, le magnésium, tu le prends comment? Est-ce que tu le prends d'un coup au début de journée, fin de journée? Alors attention, là est toute la spécificité du magnésium, c'est-à-dire que quand vous prenez une dose trop importante, donc en une seule prise, vous pouvez avoir une diarrhée, tout simplement. C'est ça. Alors donc, surtout avec les magnésiums d'ancienne génération première, exactement. Où il y a des effets laxatifs du magnésium. Prenez le chlorure de magnésium. Par exemple, oui, voilà, chlorure de magnésium, vous pouvez avoir une bonne chasse. C'est pas drôle, hein. Vous voyez, l'IPQ quand même, parce que ça part vite, surtout avec le magnésium. C'est un effet très laxatif. On va se retrouver au premier confinement où tout le monde achète du PQ. C'était pour ça d'ailleurs, beaucoup étaient stressés le premier confinement, beaucoup de PQ achetés, et puis voilà, ça a été la catastrophe. Voilà. Non mais voilà, il faut faire attention, donc d'une part, le type de magnésium que vous allez choisir, donc il va être très important compte tenu de l'assimilation. Complètement. Et puis d'autre part aussi la quantité, donc pas plus de 300 mg par prise, s'il vous plaît. Sinon, alors il faut savoir, c'est pas plus j'en prends, plus ça marche. Ça c'est un faux ami comme on dit. Si vous en prenez pas, vous avez un déficit, vous avez des pathologies associées. Si vous en prenez trop, il ne se passera rien de plus à part l'effet laxatif du magnésium. Il faut savoir doser. Ouais, et attention aux personnes qui peuvent avoir des déficiences au niveau rénal, parce que justement après il peut y avoir une hypermagnésémie et attention, c'est pas terrible. Oui, puisque c'est le rein qui élimine principalement le surplus de magnésium qui n'est pas utilisé par notre organisme. Il faut savoir que sur 300 mg absorbés, il n'y a que 100-130 mg qui est vraiment assimilé par les cellules. Donc il y en a très peu. Il y a beaucoup de magnésium qui est justement éliminé par voie urinaire principalement. Le mieux, c'est de ne pas se supplémenter, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, donc manger des noix de cajou, du chocolat noir, du quinoa comme elle l'a dit, tout ce qui va être légumes secs, les céréales entières également, sont vraiment riches en magnésium. Donc c'est vrai que la supplémentation, c'est important quand on a des périodes de stress, certes, mais le meilleur allié que vous aurez à avoir, c'est l'alimentation. Ah, c'est clair. Clairement. Bien sûr, si vous avez une alimentation équilibrée, pas de stress, vous dormez bien, vous faites du sport régulièrement, et voilà, il n'y a pas besoin de prendre des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, c'est dans le cadre de pathologies, un manque de sommeil, un stress exacerbé qui est chronique. Encore une fois, on peut tous avoir une période avec une journée de stress et le lendemain être en pleine forme. S'il devient chronique, ça devient pathologique. Voilà, il y a d'autres pathologies qui peuvent venir. Dans le diabète aussi, il y a une incidence sur le diabète, il y a une incidence sur la fonction cardiaque, car le cœur est un muscle, et le muscle a besoin de magnésium pour fonctionner. Il y a des échanges avec d'autres ions. Donc tout ça, tout l'organisme est corrélé, il y a une corrélation totale entre tous les ions de l'organisme. Il faut un apport quotidien en magnésium. Tu prends l'exemple des personnes qui peuvent avoir de l'hypertension. L'hypertension, c'est pas corrélé qu'au sel, hein. Attention, parce que quand vous allez chez votre médecin et qu'on vous dit oui, il faut faire attention au sel, le sel c'est un perturbateur au niveau des électrolytes qui peut créer de l'hypertension. Bien sûr. Il n'y a pas que le sel, il y a aussi les autres ions comme le magnésium, le potassium. Il y a un équilibre à avoir. Rien qu'une carence en magnésium peut induire en fait une hypertension. Sodium, potassium, magnésium, qu'est-ce que j'ai oublié encore? Calcium, phosphore, tout ça sont des ions, des métabolites qu'il faut absorber régulièrement, qui sont éliminés régulièrement et qui nous permettent un bon fonctionnement de notre corps humain, que ce soit au niveau cérébral, au niveau cardiaque, au niveau enzymatique, reproductif, dans toutes nos fonctions de tous les jours au quotidien, on a besoin de ces ions. Donc il faut bien prendre conscience de votre besoin en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez augmenter, vous voulez faire plus de sport, plus d'entraînement, derrière il faut supplémenter, parce que vous allez consommer encore plus de ces métabolites.